L'équipe nationale allemande lors de la Coupe du Monde 1994. Sous le soleil de plomb de l'été américain, les Tanks, champions en titre, portaient de la fierté d'une nation nouvellement réunifiée. Mais derrière cette façade d'acier se cachaient des vies et des destins qui avaient pris des chemins inattendus. 30 ans, c'est assez long pour qu'un enfant grandisse et assez long pour que ces anciens héros du football deviennent des personnes ordinaires avec leurs hauts et leurs bas. Embarquez avec nous pour un voyage à la redécouverte des 15 figures les plus emblématiques de cette équipe. À 33 ans, Lothar Matthäus n'était plus le milieu de terrain box-to-box qu'il avait été 4 ans auparavant. Il s'était reconverti en libéro, véritable âme du système défensif. Grâce à sa vision tactique magistrale et à la ruse d'un vétéran, il imposait le rythme et formait un rempart infranchissable devant le but de Bodo Illgner. Ses performances aux États-Unis furent toujours empreintes de caractère. Même si l'équipe nationale allemande fut éliminée en quarts de finale, il prouva qu'il était le seul joueur à avoir jamais fait trembler Diego Maradona. Après l'été 1994, Matthäus poursuivit son ascension fulgurante au Bayern Munich, remportant de nouveaux titres de Bundesliga avant de rejoindre les MetroStars aux États-Unis. Une manière de profiter pleinement du football durant ces dernières années. Sa vie fut une épopée de transferts retentissants et de succès éclatants, dont un record de 5 participations à la Coupe du Monde. Pourtant, à l'opposé de sa discipline de fer sur le terrain, la vie privée de Matthäus, marquée par 5 mariages ratés, était une cible privilégiée pour la presse à scandale. Il semblait toujours en quête de tranquillité, mais se retrouvait constamment pris dans des imbroglios sentimentaux. Après sa retraite, il tenta sa chance comme entraîneur dans divers pays, de la Hongrie à la Bulgarie, sans grand succès. Cependant, grâce à son immense savoir, il devint le commentateur le plus influent du football allemand. Un homme dont les paroles pouvaient bouleverser tout un système. Il est frappant de constater que son image de commandant sur le terrain contraste fortement avec les turbulences de sa vie personnelle. Aujourd'hui, à 64 ans, Matthäus savoure sa vie d'expert reconnu. Un homme qui a connu la gloire et l'amertume et qui continue d'inspirer par sa passion indéfectible pour le football. Cette année-là, Jürgen Klinsmann était l'attaquant numéro 1 dans la surface de réparation, insufflant un immense espoir aux Allemands grâce à son style de jeu offensif flamboyant. À 29 ans, avec sa longue chevelure blonde et ses célébrations exubérantes caractéristiques, il inscrivit 5 buts en seulement 5 matchs, faisant preuve d'un instinct de buteur redoutable et d'une combativité inébranlable. Après le tournoi aux États-Unis, Klinsmann devint une icône mondiale en rejoignant Tottenham, où il conquit le cœur des supporters anglais par son talent exceptionnel. Il évolua ensuite dans des clubs prestigieux tels que le Bayern Munich et la Sampdoria, accumulant d'innombrables titres individuels et collectifs, avec comme point d'orgue le titre de champion d'Europe en 1996. Dans la vie, Klinsmann est un homme libre et progressiste. Il s'est installé très tôt en Californie pour préserver l'intimité de sa famille, loin de la pression médiatique intense de son pays natal. Il est également connu pour ses actions philanthropiques à travers la fondation Agapedia, qui vient en aide aux enfants défavorisés. Sa carrière d'entraîneur a été marquée par la transformation radicale du football allemand en 2006, suivie d'un parcours aussi controversé que passionnant à la tête des équipes nationales américaines et sud-coréennes. Le lien entre cet homme passionné sur le terrain et son désir constant d'apprendre en dehors est évident. Aujourd'hui, à 60 ans, Klinsmann reste une figure incontournable des médias. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa carrière d'entraîneur, sa passion et son optimisme continuent d'influencer le football mondial, et chacun de ses pas est suivi par les supporters
avec le respect qu'ils portent à une légende. Matthias Sammer a insufflé une nouvelle vie au milieu de terrain grâce à son jeu intelligent et assuré. À 26 ans, il faisait preuve d'une maturité remarquable, assurant avec brio la liaison entre la défense et l'attaque. Après un été aux États-Unis, Sammer a rejoint le Borussia Dortmund au poste de libéro et a contribué à l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire du club, remportant la Ligue des Champions en 1997 et le Ballon d'Or européen en 1996. On attendait de lui qu'il soit un digne successeur de Franz Beckenbauer. Cependant, le destin a frappé lorsque de graves blessures au genou et des infections post-opératoires l'ont contraint à prendre une retraite prématurée à l'âge de 31 ans, au sommet de sa forme. La vie personnelle de Sammer reflète parfaitement sa personnalité sur le terrain, discipliné, taciturne et d'une perspicacité incroyable. Après sa retraite, il s'est rapidement imposé comme entraîneur, menant Dortmund à des titres de Bundesliga avant de devenir le puissant directeur technique du Bayern Munich. Homme d'une quête de perfection quasi inflexible, il pouvait parfois paraître distant. Mais cette attitude était en réalité la manifestation d'une âme entièrement dévouée au football. Malgré de nombreux problèmes de santé ces dernières années, Sammer a continué d'exercer ses fonctions de conseiller principal, entretenant la flamme du football à Dortmund. Aujourd'hui, à 57 ans, Sammer coule des jours paisibles auprès de sa famille. Son parcours témoigne de sa force de caractère et de son énergie inépuisable. Si ses jambes ne foulent plus le terrain, son esprit continue d'inspirer la jeune génération. À 33 ans, Andreas Brehme restait un choix fiable sur l'aile grâce à son ambidextrie. Au sein de cette équipe, il était un symbole de régularité, un héros discret qui savait toujours se montrer décisif au bon moment. Avec ses centres précis et son mental d'acier, il a marqué l'histoire de la sélection allemande d'une empreinte indélébile. Après le tournoi, il est retourné en Allemagne et a réalisé un exploit inimaginable avec Kaiserslautern, remporter le titre de Bundesliga dès la promotion. Brehme était reconnu comme un coéquipier exemplaire, un homme chaleureux et toujours prêt à rendre service. Cependant, la vie de Brehme, après sa retraite, fut marquée par une série d'épreuves. Confronté à de graves difficultés financières dues à des pertes commerciales et à des revers personnels, il frôla parfois l'effondrement. Mais grâce au soutien de ses anciens coéquipiers et à sa force de caractère, il sut se relever, s'impliquant dans le football communautaire et se devenant ambassadeur. Le parallèle entre cet homme qui tirait des pénaltys décisifs et celui qui luttait pour surmonter les tempêtes de la vie est poignant. Pourtant, ce parcours tumultueux prit fin brutalement. Le 20 février 2024, Andreas Brehme s'éteignit à l'âge de 63 ans, victime d'une crise cardiaque soudaine. Sa disparition laissa un immense vide dans le cœur de ses supporters. Son héritage ne se limite pas au but victorieux de la Coupe du Monde 1990, ni aux actions spectaculaires de 1994, mais représente aussi une histoire de vie inspirante qui explore la gloire et les aspects plus discrets du métier de footballeur. Bodo Illgner était le gardien titulaire de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 1994, à l'âge de 27 ans. Son calme et ses réflexes exceptionnels faisaient de lui le pilier de la défense allemande cette année-là. Cependant, après l'amère défaite face à la Bulgarie en quarts de finale, Illgner prit une décision surprenante. Il annonça sa retraite internationale au sommet de sa carrière. Il rejoignit ensuite le Real Madrid et devint le premier gardien allemand à remporter la Ligue des Champions avec les Merengues. Sa carrière fut un parcours jalonné de succès, mais aussi marqué par une soif de maîtrise absolue de sa vie. Dans la vie,
Ilgner est un homme extrêmement discret qui accorde une grande importance à sa famille. Lui et sa femme, qui est aussi son agent, ont érigé une barrière infranchissable entre eux et les médias. Après une retraite anticipée, suite à une blessure, il a choisi une vie retirée à Miami, aux États-Unis. Il profite des journées ensoleillées au bord de la mer, intervient occasionnellement comme commentateur pour des chaînes de télévision espagnoles et écrit des livres. L'image d'un gardien de but solitaire semble parfaitement correspondre à ses choix de vie. Quelqu'un qui n'a pas besoin des acclamations du public pour être heureux. Aujourd'hui, à 58 ans, Ilgner vit une vie paisible avec sa famille, son parcours témoignant de sa capacité à savoir s'arrêter et apprécier les vraies valeurs de la vie. À 28 ans, Jürgen Kohler était un rock. Son style de jeu agressif et intrépide, ainsi que sa capacité à suivre sans relâche les attaquants adverses, lui valurent le surnom de « destructeur ». Son tempérament de feu et sa combativité ont marqué les esprits, semant la terreur même chez les meilleurs buteurs du monde. Après la Coupe du Monde, Kohler devint une légende au Borussia Dortmund, remportant la Ligue des Champions et s'imposant comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la Bundesliga. Il poursuivit sa carrière avec un dévouement sans faille jusqu'à l'âge de 36 ans. Contrairement à son apparence rude et à son style de jeu agressif sur le terrain, Kohler est, en dehors, un homme incroyablement doux, humble et généreux. Il consacre une grande partie de son temps à des actions sociales, notamment en soutenant les plus démunis et en participant à des projets de développement du football communautaire. Après sa retraite, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur et de manager tout en conservant son calme et son humilité. Le lien entre le guerrier sur le terrain et le héros discret dans la vie témoigne de sa noblesse de caractère. Aujourd'hui, à 59 ans, Kohler continue de jouer le rôle de mentor expérimenté, conseillant et inspirant les jeunes générations de défenseurs. La flamme de sa passion brûle toujours avec la même intensité, et chacune de ses apparitions est marquée par le plus grand respect des supporters. Cette année-là, Thomas Hässler était l'âme du milieu de terrain allemand grâce à son jeu de jambes exceptionnel et sa vision du jeu remarquable. À 28 ans, malgré sa taille plus modeste que celle de ses pairs. Ses dribbles éblouissants et ses coups francs spectaculaires lui valurent de l'admiration du monde entier. Après le tournoi aux États-Unis, Hässler rejoignit la Juventus puis la Roma avant de revenir en Allemagne pour évoluer à Karlsruhe et à Dortmund. Sa carrière fut le parcours incessant d'un artiste du football, toujours en quête de beauté et de créativité sans bornes. Cependant, la vie de Hässler après sa retraite fut semée d'embûches tant financières que personnelles. Il traversa des périodes difficiles, ses entreprises faisant faillite, et dut participer à des émissions de télé-réalité pour subvenir à ses besoins. Mais, avec la résilience de celui qui avait triomphé de géants sur le terrain, il se releva et trouva du plaisir à entraîner dans les divisions inférieures et à participer à des matchs légendaires. En dehors des terrains, Hässler est un homme sentimental qui chérit ses souvenirs. Aujourd'hui, à 58 ans, bien que n'étant plus sous les feux de la rampe, il est heureux d'entraîner des équipes de jeunes et de mener une vie simple à Berlin. Son parcours continue d'inspirer par sa persévérance face à l'adversité et son dévouement inébranlable à l'amour du football. À 26 ans, Andreas Müller était l'un des milieux de terrain les plus talentueux que le football allemand ait jamais connu. Avec sa vitesse fulgurante, sa technique individuelle exquise et son redoutable sens du but, il était un véritable tueur au milieu. Après son succès aux États-Unis, la carrière de Müller a pris son envol au Borussia Dortmund,
où il a été un joueur clé de leur victoire en Ligue des Champions en 1997. Cependant, il a aussi souvent été critiqué pour son style de jeu, parfois individualiste, et pour des scandales liés à des simulations de blessures, un trait de caractère qui lui a valu le surnom de « Schwalbe », hirondelle. En dehors des terrains, Muller était une personne sensible et parfois réservée, peinant à supporter l'immense pression de l'opinion publique. Il devait s'efforcer de concilier la gloire des matchs et sa vie privée. Après sa retraite, il s'est investi dans le management et la formation des jeunes, cherchant à transmettre à la nouvelle génération non seulement son savoir-faire, mais aussi des valeurs morales. Il participait également activement à des œuvres caritatives et menait une vie paisible en famille à Francfort. Le contraste entre un joueur individualiste et parfois controversé sur le terrain et un homme calme et posé dans la vie de tous les jours est saisissant. Aujourd'hui, à 57 ans, Muller reste impliqué dans le football en tant que conseiller, menant une vie stable et demeurant l'un des esprits les plus créatifs de cette génération dorée. À 25 ans, Stefan Effenberg se retrouva au cœur de l'un des plus grands scandales de l'histoire du football allemand. En 1994, lors d'un match contre la Corée du Sud, son comportement irrespectueux envers les supporters lui valut d'être immédiatement exclu de l'équipe nationale. Avec son style de jeu fougueux, son esprit combatif infatigable et sa forte personnalité, il était un véritable lion au milieu de terrain. Après ce revers qui semblait mettre un terme à sa carrière, Effenberg fit preuve d'une résilience extraordinaire, retrouvant les sommets et menant le Bayern Munich à la victoire en Ligue des Champions en 2001, remportant ainsi le titre de joueur de l'année UEFA. La vie personnelle d'Effenberg a également été marquée par des controverses sentimentales, notamment son mariage avec Claudia Strunz, l'ex-femme de son coéquipier Thomas Strunz. Il a toujours vécu sa vie comme il l'entendait, sans se soucier du regard des autres. Après sa retraite sportive, il est devenu un commentateur sportif réputé pour son franc-parler et son authenticité. Il s'est également investi dans le coaching et dans des projets liés au monde du sport. Le parallèle entre ce rebelle sur le terrain et cet homme qui a osé vivre pleinement sa vie en dehors est remarquable. Aujourd'hui, à 56 ans, Effenberg demeure une figure influente du paysage médiatique du football allemand. Il mène une vie confortable et continue de prouver qu'une erreur passée ne saurait définir une vie entière si l'on a la volonté de la surmonter. Lors de la Coupe du Monde 1994, Rudi Völler, attaquant chevronné de 34 ans, inspirait confiance par son expérience et son instinct de buteur hors pair. Reconnaissable à sa chevelure bouclée et à son tempérament de guerrier, il s'est illustré par son dévouement absolu à chaque match. Après la compétition, Völler a pris sa retraite de joueur au Bayer Leverkusen et s'est rapidement reconverti en entraîneur, menant l'équipe nationale allemande en finale de la Coupe du Monde 2002. Sa carrière est synonyme de loyauté indéfectible et d'un profond sens des responsabilités envers le football allemand. Dans la vie, Völler est une personne incroyablement sincère et spirituelle, affectueusement surnommée « Tante Käthe » dans toute l'Allemagne. Il mène une vie de famille heureuse et cultive une image publique irréprochable. Pendant des décennies, il a été le principal artisan du développement du Bayer Leverkusen en tant que directeur sportif. L'alliance entre un attaquant passionné sur le terrain et un manager dévoué en dehors est une synergie parfaite. Aujourd'hui, à 64 ans, Völler continue de jouer le rôle de mentor expérimenté, allant même jusqu'à reprendre les rênes de l'équipe nationale allemande en pleine crise. Sa passion est restée intacte et il demeure un symbole de l'esprit indomptable de cette génération dorée.
Lors de la Coupe du Monde 1994, Thomas Berthold, alors âgé de 29 ans, était l'un des défenseurs les plus fiables d'Allemagne. Grâce à son excellent sens du jeu et à son sang-froid dans les duels, il a livré une prestation magistrale sous le soleil américain. Après le tournoi, Berthold poursuivit sa carrière au VfB Stuttgart avant de rejoindre la Turquie. Son parcours est un modèle de constance et de professionnalisme. Il a toujours brillé en véritable héros discret au sein de son équipe. En dehors des terrains, Berthold est un esprit indépendant qui n'hésite pas à exprimer ses opinions tranchées. Après sa retraite du football, il n'a pas entamé une carrière d'entraîneur, mais s'est tourné vers les médias et les affaires. Il est devenu un analyste footballistique reconnu, parfois controversé pour ses critiques du système du football allemand. Mon hometown. Il participe également activement à des activités sociales et mène une vie de famille paisible. Curieusement, l'image d'un défenseur inflexible sur le terrain semble refléter la manière dont il défend ses convictions en dehors. Aujourd'hui, à 60 ans, Berthold mène une vie active, impliqué dans des projets sportifs internationaux et intervient encore fréquemment dans les médias comme une voix critique pertinente et perspicace, inspirant la liberté de penser. À 24 ans, Oliver Kahn n'était que le troisième gardien de but de l'équipe nationale allemande et n'avait aucune chance de jouer une seule minute. Pourtant, cet été-là lui permit d'observer, d'apprendre et de cultiver l'ambition qui allait faire de lui l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football mondial. Après le tournoi, il rejoignit le Bayern Munich et entama une ère de domination grâce à sa forte personnalité, ses arrêts incroyables et ses surnoms de « Dieu » ou « Géante ». Il est le seul gardien de but de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or de la Coupe du Monde 2002 et est devenu un symbole de détermination sans faille. En dehors des terrains, Kahn est un homme extrêmement discipliné, curieux et visionnaire. Après sa retraite du football, il n'a pas cherché à y revenir précipitamment, mais a plutôt entrepris un Master of Business Administration, MBA, afin de se préparer à des postes de direction. Il a été PDG du Bayern Munich, s'efforçant d'adapter le club à l'ère moderne du football. Sa vie personnelle a également été tumultueuse, mais il a toujours su en ressortir plus fort. Le lien entre un gardien de but féroce sur le terrain et un manager calculateur en dehors témoigne de sa détermination absolue à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, à 55 ans, bien qu'il ait quitté ses fonctions de dirigeant, Kahn demeure une figure influente, poursuivant des projets entrepreneuriaux et menant une vie d'une grande résilience. Il reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à passer de l'ombre à la lumière et à devenir une légende. Lors de la Coupe du Monde 1994, Karl-Heinz Riedle, alors âgé de 28 ans, était un attaquant redoutable doté d'un excellent jeu de tête, ce qui lui valut le surnom de Air Riddle. C'était un joueur qui se donnait toujours à fond, animé d'un esprit d'équipe exemplaire. Après le tournoi aux États-Unis, sa carrière prit son envol au Borussia Dortmund, où il inscrivit 2 buts lors de la finale de la Ligue des Champions 1997, contribuant ainsi à la victoire de son équipe. Ridley a toujours été reconnu comme un joueur professionnel et humble, qui a su maintenir un niveau de jeu constant tout au long de ses années en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Dans la vie, Riddle est un amoureux de la nature et un fin connaisseur des affaires. Après sa retraite de joueur, il a opté pour une vie plus paisible plutôt que de se lancer dans une carrière d'entraîneur. Il est propriétaire d'une académie de football et d'un hôtel de luxe à Oberstaufen, dans les Alpes, où il passe du temps en famille et reçoit ses amis. Il est également ambassadeur du Borussia Dortmund et parcourt le monde à la rencontre des supporters.
Le lien entre un attaquant redoutable et un homme épris de la tranquillité des montagnes est une belle métamorphose. Aujourd'hui, à 59 ans, Riddle mène une vie épanouie, simple et luxueuse. Son parcours témoigne de son art de concilier gloire passée et bonheur présent. À 29 ans, Thomas Helmer était un défenseur polyvalent, doté d'un style de jeu élégant et intelligent. Grâce à son excellent sens du placement et à ses montées offensives efficaces, il a joué un rôle crucial dans la flexibilité de la défense allemande. Après la Coupe du Monde, Helmer est devenu capitaine du Bayern Munich, remportant de nombreux titres et s'imposant comme une icône de professionnalisme et de conduite exemplaire. Sa carrière s'est achevée en Angleterre, à Sunderland, où il a laissé l'image d'un véritable gentleman sur le terrain. Après sa carrière de joueur, Helmer a connu un parcours tout aussi brillant, devenant l'une des personnalités télévisuelles les plus appréciées d'Allemagne. Grâce à son style d'animation plein d'esprit, sa grande expertise et sa voix captivante, il a présenté la légendaire émission Doppelpass pendant de nombreuses années. Dans sa vie privée, il file le parfait amour avec l'actrice Yasmina Filali et s'investit activement dans des œuvres caritatives, notamment en faveur des enfants. L'alliance entre un footballeur qui a su mettre son intelligence au service de la société et un présentateur à l'esprit vif est une véritable synergie. Aujourd'hui, à 59 ans, Helmer demeure une figure emblématique des médias, menant une vie épanouie et inspirant les jeunes générations par son éloquence et sa perspicacité.